La prochaine présentation va être faite par Marie Collin, qui est référente technique en résilience des infrastructures de transport et l'adaptation au changement climatique au CEREMA. Elle anime des groupes de travail au niveau national et international, réunissant de nombreux experts pour développer des outils et des approches visant à améliorer la résilience des infrastructures de transport et à les adapter au changement climatique. Elle accompagne les gestionnaires de réseaux routiers, ferroviaires et portuaires, privés et publics, dans leur démarche de résilience. Elle assure la diffusion des connaissances sur ces questions au niveau national et international. Et donc sa présentation s'intitule « Résilience et adaptation des infrastructures de transport au changement climatique ». Une démarche applicable aux ouvrages en terre. Marie, je te laisse la parole. Bonjour, je vais vous présenter une démarche qui essaye de faire le lien en fait entre les présentations qu'on a eues jusqu'à présent et probablement les présentations qui vont suivre, c'est-à-dire les connaissances en matière de climat actuel et surtout futur, et puis les connaissances vraiment métiers sur les infrastructures de transport. Avant de commencer à vous présenter cette démarche, un petit mot quand même sur ce que c'est que la résilience pour nous au CEREMA. Quand on parle de résilience des réseaux de transport, souvent on entend, quand on parle de résilience de façon générale, on entend les mots crise, on entend les mots retour à la normale. Nous, on intègre dans ce concept de résilience également des aspects d'évolution, d'adaptation aux évolutions tendancielles, ce qui est en accord d'ailleurs avec ce que propose le GIEC. Et donc pour les réseaux de transport, ça veut dire qu'on intègre également tout ce qui concerne le vieillissement des infrastructures, les dégradations chroniques, le changement climatique bien entendu, et puis aussi les évolutions plus générales, contextuelles, donc les évolutions budgétaires, politiques, les évolutions techniques, la demande, les usages qui peuvent intéresser donc les réseaux de transport. Je ne vais pas vous représenter ce qui a déjà été dit jusqu'à présent, mais vraiment, j'aimerais insister sur le fait que l'adaptation au changement climatique, c'est quelque chose d'indispensable parce qu'on a entendu parler tout à l'heure de différents climats possibles. On a effectivement toute une grande variété de projections climatiques avec des scénarios, donc vous l'avez compris, plus ou moins pessimistes, plus ou moins optimistes. Là, on voit une carte en fait de l'évolution du nombre de jours de vagues de chaleur en France. Et on voit donc la référence, c'est-à-dire ce qui s'est passé pendant les 30 dernières années, avec un horizon centré sur 1970, et les projections à court terme, centrées autour de 2035, donc dans pas longtemps quand même. Avec différents scénarios, donc le RCP 8.5 qu'on peut qualifier, que certains qualifient de pessimiste, sur lequel on s'aligne plus ou moins quand même aujourd'hui, et puis le scénario RCP 2.6 que certains qualifient de politique, puisqu'il vise à réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour permettre de contenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés à l'horizon 2100. On voit que quel que soit le scénario choisi, on va avoir une augmentation forte du nombre de jours de vagues de chaleur. Ça veut dire que quel que soit le climat qu'on aura dans les prochaines années, quel que soit le scénario climatique sur lequel on va travailler, on va avoir des changements. Donc c'est important de s'adapter à ces changements. Voilà quelques exemples d'impacts que peuvent déjà subir nos réseaux de transport. Là, j'ai centré un peu sur tout ce qui est ouvrage en terre et géotechnique de façon très large. Vous voyez à l'écran, par exemple, au milieu, je vais essayer d'utiliser le pointeur. La troisième photo, donc en partant de gauche, montre le ruissellement. Les effets du ruissellement sur une chaussée. C'est des choses qu'on ne connaissait pas forcément bien ou qu'on ne voyait pas forcément encore il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est des problématiques qui sont de plus en plus importantes. La photo tout en bas à droite montre des désordres sur un remblai qui ont été aggravés suite à la canicule de 2003. Donc globalement, nos infrastructures de transport vont subir des impacts, elles les subissent déjà, et ces impacts vont être potentiellement amplifiés avec le changement climatique. Ça veut dire qu'on va avoir des impacts à la fois sur les infrastructures, mais aussi sur la gestion des infrastructures. Donc les gestionnaires vont être impactés parce qu'ils vont devoir programmer les travaux un peu différemment. Ils vont peut-être être amenés à en faire plus souvent. Ce qui veut dire aussi que ça a un coût, donc des impacts sur les budgets, des impacts sur les usagers de façon évidente. Si les réseaux sont dégradés, on ne passe plus. Et puis des impacts sur les territoires,
Tout simplement, si les usagers sont impactés, si les accès sont impactés, eh ben, c'est des bassins de vie qui sont impactés, ce sont des bassins d'emploi qui peuvent être impactés, etc. Donc on voit une vraie nécessité à tenir compte du changement climatique aujourd'hui. Et au CEREMA, on a essayé de répondre à ce besoin qui émerge en développant une démarche donc, qui vise à permettre d'identifier les sensibilités actuelles des infras de transport au changement climatique de façon générale. Nous, on ne s'intéresse pas qu'à une seule infrastructure ou un certain type d'infrastructure en particulier. On est sur des démarches générales. L'idée, c'est vraiment de pouvoir donner à un gestionnaire de transport une image globale des impacts que peut induire le changement climatique sur son réseau. Donc, les résultats de la démarche peuvent être d'identifier les sensibilités actuelles de ces infras de transport au changement climatique, aussi de ces fonctionnalités de transport, parce qu'on ne travaille pas que sur les réseaux routiers, on travaille aussi sur les réseaux ferroviaires et portuaires. Et sur un réseau portuaire, il n'y a pas que le trafic, on va dire de façon un peu simplifiée, comme fonctionnalité. Il y a par exemple aussi tout ce qui est chargement, déchargement des navires, qui peut être impacté par le changement climatique. Autre résultat possible, donc l'analyse de l'évolution des vulnérabilités des infrastructures, de leur fonctionnalité avec le changement climatique, l'identification de solutions d'adaptation, et comme on peut en avoir un très grand nombre, leur priorisation pour définir des stratégies de résilience. Ça, ce sont les types de résultats auxquels on peut aboutir en mettant en œuvre ce genre de démarche. Les objectifs possibles de la démarche pour un gestionnaire, donc les gestionnaires viennent nous voir pour des raisons très différentes. Ils peuvent vouloir adapter leurs solutions techniques, ils peuvent vouloir prioriser les solutions d'adaptation, ils en ont déjà en tête mais ils ne savent pas par quoi commencer, ça coûte cher, ils n'ont pas forcément les moyens humains disponibles au tenter. Améliorer les politiques et stratégies de gestion. Là, je soulignerai qu'on a de plus en plus de demandes de gestionnaires qui ont été sollicitées par l'autorité environnementale pour intégrer le changement climatique dans leurs études d'impact, dans leurs stratégies de gestion. C'est quelque chose qu'on voit vraiment émerger en ce moment. Optimiser les dépenses budgétaires et puis améliorer la résilience du réseau et des territoires. Donc on a des collectivités qui se disent bah, mince, ma route, récemment une préfecture qui est soumise, enfin qui a une route qui permet l'accès à une zone montagneuse, qui disait bah, ma route est soumise à des aléas géotechniques en lien avec tout ce qui est chute de blocs, etc. On sait que dans les prochaines années, ça va augmenter. Mes populations qui sont desservies par cette route, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'elles puissent continuer à utiliser cette route en fait. Donc voilà la démarche. Rapidement, je vous présente les 10 étapes et puis je vais faire un focus sur 2 étapes en particulier. Donc définir les objectifs, les périmètres et la gouvernance. C'est vraiment l'étape essentielle. Là, vraiment, il faut prendre le temps de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait une analyse de vulnérabilité. Parce que ça oriente en fait tout le reste de la démarche. On peut vouloir par exemple adapter un type d'infrastructure à un type d'aléa particulier, ou on peut vouloir justement prendre en considération le fonctionnement global du territoire et essayer de chercher en quoi les réseaux de transport participent à la résilience du territoire en question. Et ça ne va pas du tout être les mêmes composants, les mêmes fonctionnalités qu'on va étudier donc en étape 2, ni même les mêmes aléas climatiques qu'on va venir prendre en compte en étape 3. En ce qui concerne par exemple les périmètres, aussi dans l'étape 1, les périmètres, c'est les périmètres des infrastructures. Est-ce qu'on met dedans uniquement la chaussée ou est-ce qu'on va aussi mettre dedans par exemple les bâtiments des services techniques? Pour ce qui est des fonctionnalités, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on va distinguer par exemple le trafic poids lourd, le trafic véhicule léger et les déplacements domicile-travail ou les déplacements liés au tourisme? Donc vraiment tout un tas de questions qui vont venir préciser et permettre de définir un cadre à la suite de la démarche et de limiter aussi la durée de la démarche dans le temps et d'avoir un budget correct pour mener ce genre de démarche. En étape 2, identifier les composants et les services. Donc j'en ai un petit peu parlé. Les composants d'une infra, ça peut être la chaussée, les structures de chaussée, les murs, quels différents types de murs on a sur le réseau, etc. Et les services, donc j'en ai aussi un petit peu parlé. En 3e étape, identifier, sélectionner et collecter les données. C'est une étape cruciale qui prend en général beaucoup de temps parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas toutes les données sur les ouvrages en terre. On a des données sur les chaussées, mais elles sont au format papier. On a des données sur le réseau hydraulique, mais elles datent un petit peu, ou alors on a un trou en termes de données pour certaines buses, etc.
Donc tout ça, il va falloir le réunir, le collecter, les harmoniser, ces données, pour pouvoir s'en servir pour la suite de l'analyse de vulnérabilité. Et puis on a un travail similaire à faire du côté des projections climatiques et des données relatives de façon générale aux aléas. En quatrième étape, l'analyse d'exposition. Donc là, on retombe sur les présentations qu'on a vues précédemment. Vous avez vu en fait qu'il y a des incertitudes sur tout ce qui est projection climatique. On a un certain nombre de données. Eh bien, l'étape 1 aura permis de choisir ce qu'on veut prendre en compte en termes de projection climatique, quel horizon, quel scénario par exemple. Ici, dans l'étape 4, une fois qu'on a fait ces choix, eh bien, on va pouvoir justement venir travailler sur ces données de projection climatique pour les extraire et qu'elles aient un sens en fait pour un gestionnaire de réseau. Donc analyser l'exposition, c'est regarder si sur l'amplitude, le périmètre du réseau étudié et du territoire étudié, on va avoir des changements et quelles sont les amplitudes de ce changement climatique. Analyser la sensibilité en étape 5, la sensibilité donc des infrastructures à un temps T. Évaluer la vulnérabilité, donc se servir en fait des étapes 4 et 5 pour essayer de projeter dans les prochaines années les évolutions des sensibilités qu'on a vues qui sont valables pour l'actuel. Évaluer le risque, donc là c'est faire le lien avec le territoire. Les infrastructures ont une sensibilité intrinsèque, mais finalement est-ce que si ces infrastructures sont dégradées, ça peut avoir des conséquences pour le territoire, lesquelles et est-ce que c'est grave ? Et puis, une fois qu'on a ça, on a une variété de risques, ou en tout cas de vulnérabilité, vraiment très importante pour lesquelles on va venir chercher des solutions d'adaptation, les prioriser à l'aide de mesures, à l'aide d'analyses socio-économiques, et puis les mettre en œuvre, les évaluer. Je reviens un petit peu sur justement mon étape 1, la définition des objectifs, périmètre et gouvernance. L'étape 1, comme je vous le disais, est une étape vraiment stratégique puisqu'elle vient définir ce qu'on va faire pour la suite de l'étude. Ici, on a un exemple en fait donc vous voyez en haut différentes étapes d'ateliers qui ont été menées pour définir justement un objectif d'analyse de vulnérabilité. C'est un atelier qui a été mené avec un gestionnaire de réseau qui gère un réseau concédé de plus de 2500 km de route. Eh bien, on a vu que les objectifs pouvaient être très variés. On peut avoir des objectifs, par exemple, sur garantir la pérennité de la collecte des péages. Donc ça veut dire qu'il va falloir prendre en compte dans les infrastructures les péages. C'est basique, mais en fait, si on n'a pas travaillé les objectifs en amont, eh bien, on va passer à côté de ça quand on fait l'analyse de vulnérabilité. Autre élément vraiment important de cette étape 1, c'est le choix des périmètres des aléas. Donc ça peut aussi paraître assez basique de se dire finalement les inondations elles impactent les ouvrages en terre. Oui, mais est-ce que les fortes températures peuvent aussi impacter les ouvrages en terre? Est-ce qu'on va les prendre en compte? Est-ce qu'on s'intéresse par exemple au froid alors qu'on voit qu'avec les projections climatiques potentiellement le froid pourrait diminuer? Mais est-ce qu'on en est vraiment sûr sur le territoire qu'on étudie, sur le réseau qu'on étudie? Ça sont vraiment des choses qu'il faut choisir en amont. De même que les modèles qu'on va étudier, les scénarios climatiques qu'on va étudier, les horizons de projection, si on ne fait pas ces choix au début, on peut se retrouver à la fin, ou en tout cas lors de l'analyse d'exposition, avec un nombre de cartes extrêmement important, c'est la figure un petit peu cachée là par la fenêtre de visio. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à baliser en début de démarche. Là, un petit zoom sur la partie solution d'adaptation. Nous, on considère qu'il n'y a pas que l'adaptation de l'infrastructure en elle-même qui compte. Vous pouvez adapter vos bus, les surdimensionner, ça va vous coûter hyper cher. Vous pouvez aussi regarder, et ça, je pense que ce sujet va être abordé par la suite, du côté du territoire, si les collectivités qui entourent le périmètre, le bassin versant, on va dire, ont mis en place des politiques de désimperméabilisation des sols. Ça va peut-être être moins coûteux, un peu plus complexe à gérer, parce qu'on tombe sur des mesures liées à la planification. Et puis, entre les deux, on a les mesures d'exploitation et les mesures d'entretien. Donc, quelques exemples de rendus que ça peut donner. Vous avez à gauche donc, des tableurs de solutions d'adaptation. Vous avez au milieu quelques exemples de solutions. Là, c'est vraiment pour dire qu'on n'a pas que des solutions qui peuvent être très techniques, mais on a aussi des solutions qui peuvent être très innovantes et pas du tout techniques. On a vraiment un champ très large de solutions d'adaptation possibles. Donc, le surdimensionnement des bus, comme vous voyez sur l'image en bas, ou encore la mise en place de chaussées perméables.
Et puis tout ça, une fois qu'on l'a priorisé, ça donne ce que vous voyez à droite à l'écran, des éléments qu'on peut intégrer par exemple dans une stratégie d'adaptation. Là, c'est un exemple de stratégie d'adaptation pour laquelle on a aidé le Grand Port Maritime de Bordeaux pour sa réalisation. Donc on a fait un certain nombre d'études depuis près d'une dizaine d'années maintenant, à la fois sur des réseaux routiers, des réseaux portuaires, des réseaux ferroviaires. Sur les infra existantes, ça constitue quand même le gros de la démarche, des applications qui ont déjà pu être réalisées avec cette démarche, mais on a de plus en plus de demandes sur tout ce qui est amont, donc les études d'impact, mais aussi par exemple les PCAET ou plus globalement des plans d'aménagement des territoires qui cherchent à prendre aussi en compte ces effets avant même l'existence de l'infrastructure. Un petit zoom quand même sur quelques analyses qui ont déjà été réalisées. Ici, c'est pour la DIR Méditerranée. Donc, on a évalué la vulnérabilité des 750 km de route, plus d'un millier d'ouvrages d'art de la DIR Méditerranée face à à 12 aléas climatiques de façon générale. On intervenait avec un positionnement un peu spécifique puisqu'on a passé à un marché, l'idée étant que le bureau d'études prestataire devait tester la méthode, c'était vraiment au tout début de la méthode, pour nous faire un retour pour voir si elle était réellement applicable. Donc la conclusion était qu'elle était déjà applicable. Et nous, on a donc permis à la DIR Méditerranée d'identifier des données de projection climatique pour étudier justement les effets du changement climatique sur son réseau. On a analysé l'exposition projetée pour différents scénarios horizon pour ces 12 aléas climatiques. On a catégorisé des actifs. Donc ça, c'est l'étape 2 de la démarche. Ça a permis vraiment de se rendre compte, par exemple, de s'il manquait des données, notamment sur tout ce qui est bus. Identifier des fonctionnalités de réseau, analyser les vulnérabilités actuelles et futures de toutes ces infrastructures, fonctionnalités. Un autre exemple donc, sur lequel on était en assistance à la maîtrise d'ouvrage, donc l'analyse de vulnérabilité du réseau de l'axe Seine, réseau ferroviaire de l'axe Seine, géré par SNCF Réseau, donc, sur lequel 12 types d'infrastructures, la vulnérabilité de 12 types d'infrastructures a été évaluée, ce qui fait 72 catégories de composants. Donc c'est quand même des analyses assez conséquentes. Les prochaines étapes, donc c'est l'identification de solutions d'adaptation et puis la sensibilisation interne de l'entreprise parce que c'est un sujet qui a été évoqué tout à l'heure. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire sur la prise en compte du changement climatique dans les pratiques des gestionnaires. Et je vous remercie pour votre attention. Vous voyez à l'écran quelques exemples de production sur cette thématique de façon plus générale. C'est un sujet qui intéresse pas mal de personnes aussi au niveau mondial, donc on a également des démarches similaires au niveau de l'Association mondiale de la route. Et je tiens à souligner que l'Association mondiale de la route a un groupe de travail dédié justement à tout ce qui est ouvrage en terre qui intègre aussi ces sujets. C'est assez intéressant à regarder.